Alors hier, comme vous le savez, c'était le premier tour des élections législatives, donc dans cet épisode spécial d'Actu Réfractaire, on va faire le bilan de cette soirée électorale. Et vous allez voir qu'il y en a des choses à dire. Déjà, une des informations les plus importantes de la soirée, c'est le taux de participation pour les législatives qui est historique. 66% de participation contre 47% lors des dernières élections législatives, c'est quasiment 10 millions de nouveaux votants, c'est énorme. En fait, on a quasiment le même taux de participation que pour une élection présidentielle. Alors côté résultat national, tout candidat cumulé, on a donc 34% pour le RN et ses alliés, 28% pour le Front Populaire, 20% pour les macronistes, 10% pour les républicains et 0,49% pour Zemmour, je te jure. Et en fait, quand on réfléchit, on se dit que ceux qui ont voté pour les législatives en 2024, c'est un peu les mêmes que ceux qui ont voté en 2022. Juste, les compositions et les reports de voix sont faits différemment. Par exemple, là, Zemmour, il a quasiment fait 0%, tu vois. Donc, les voix de Zemmour sont passées au Rassemblement National. Donc, tu avais les 7% de Zemmour en 2022, les 23% de Marine Le Pen en 2022. Donc, on obtient les bien 30% d'extrême droite, tu vois. Donc, on rajoute à ça les LR dissidents et on obtient les 34%. Et pareil pour le nouveau Front Populaire. Tu additionnes les 22% de Mélenchon, les 5% des Verts et les 2% des communistes pendant les présidentielles. Et on arrive à peu près à 28% pour le nouveau Front Populaire. Sachant que tu as eu aussi des dissidents à côté. Donc, quand on fait les additions et les reports de voix, en fait, le bloc Rassemblement National et le bloc de gauche, entre guillemets, eh ben, eux, ils sont les mêmes, tu vois, par rapport au présidentiel. Ceux qui ont perdu des voix en réalité, ce sont les macronistes. Et ceux qui ont gagné des voix, ce sont les républicains. Donc on a des résultats qui sont proches des présidentielles, mais qui s'expriment à travers cette fois des alliances qui sont différentes. Reste que, évidemment, le Rassemblement National est largement en tête et ça va changer totalement la physionomie de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le RN va être majoritaire? Eh ben on n'en sait rien. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Rappelez-vous, les projections aujourd'hui de ce que va donner l'Assemblée nationale, c'est du bidon. Genre ce graphique-là, ça ne vaut absolument rien. La preuve, c'est que TF1, ils avaient aussi fait une projection pour le premier tour en 2022. Ils avaient dit que le RN avait 20 députés. En réalité, ils en ont eu 4 fois plus. Et que les macronistes allaient avoir la majorité. En réalité, ils ont eu que 250 députés. C'est des projections qui sont faites un peu à l'arrache, à 20h, alors que les résultats ne sont pas du tout définitifs et sans tenir compte de la semaine militante qui reste à faire et surtout des désistements qui peuvent avoir lieu. En tout cas, pour le camp présidentiel, ces élections, ça ressemble quand même à une défaite. Je veux dire, ils avaient fait 25% lors des dernières législatives en 2022 et là, en 2024, ils font plus que 20%. Mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ça l'expression, parce qu'ils sont quand même présents dans 310 second tours. Ce qui est quand même pas mal. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que le camp macroniste, ils vont perdre des dizaines et des dizaines de sièges de députés. Et que ça va être compliqué de reformer un nouveau gouvernement. Surtout que ceux qui vont prendre leur siège, c'est principalement le Rassemblement National. Alors peut-être qu'ils vont réussir à faire un gouvernement d'union nationale pour les Jeux Olympiques, mais après septembre, ça va être très compliqué. D'ailleurs, petite bonne nouvelle dans la soirée, le gouvernement, il a suspendu hier sa fameuse réforme de l'assurance chômage. En fait, le vrai truc intéressant dans les prochains jours, ça va être les duels qui va opposer le Rassemblement National et le Front Populaire. Les candidats des deux alliances sont présents dans quasi tous les seconds tours dans toutes les circonscriptions. Il va donc y avoir de nombreux duels entre le Front Populaire et le Rassemblement National et c'est pour ça que Bardella a déclaré hier que le nouveau Front Populaire était un péril existentiel. Maintenant, ils vont faire campagne contre le Front Populaire. Mais s'il va y avoir beaucoup de duels entre le FP et le RN, il va surtout y avoir beaucoup de triangulaires. Alors pour vous expliquer, l'immense taux de participation fait que dans environ 300 circonscriptions, tu as eu 3 candidats qui ont dépassé les 12,5% des inscrits. Et selon les règles des élections législatives, on se retrouve donc avec des seconds tours avec 3 candidats. Et c'est ce qu'on appelle une triangulaire. Et dans ces cas-là, traditionnellement, il y a ce qu'on appelle un barrage républicain. Si le RN est en tête dans une triangulaire, le parti républicain qui arrive en 3e se désiste, retire sa candidature pour que le second l'emporte contre le Rassemblement National. Donc si le Front Populaire est 3e, il se désiste pour Macron. Si c'est Macron qui est 3e, il se désiste pour le Front Populaire. Mais est-ce que les désistements vont se faire? C'est ça la grande question, c'est ça le grand enjeu. Du côté du Front Populaire, c'est clair et net, ils vont retirer leur candidat s'ils sont 3e. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter et c'est pourquoi dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature.
Par contre, côté macroniste, il y a un peu plus d'ambiguïté et de contradiction. Certains, comme Nicole Belloubet par exemple, disent clairement qu'il faut faire barrage et voter la France Insoumise plutôt que le Rassemblement National. Gabriel Attal, lui, dans son discours, dit qu'il va retirer des candidats contre le Rassemblement National, mais profite aussi pour largement critiquer la France Insoumise. Donc du coup, on sait pas, on vote pour le Rassemblement National ou pour LFI là? Quant à Aurore Berger et Édouard Philippe, eux, ils suivent la ligne du président en disant ni France Insoumise, ni Rassemblement National. L'idée, à mon avis, c'est que si les macronistes ont l'occasion, en maintenant leur candidature, de faire perdre des cadres France Insoumise, eh ben ils le feront. C'est le cas par exemple pour Alma Dufour, qui est une des cadres de la France Insoumise, qui est arrivée 2e, macroniste 3e, Rassemblement National 1er, ce qui fait que s'ils maintiennent leur candidature, les macronistes, ils peuvent se débarrasser d'Alma Dufour, et ça, je pense que ça leur fera plaisir. En fait, ils vont jouer un peu les faiseurs de roi, les macronistes, quoi. Et dans le cas où c'est du Parti Socialiste, par exemple, eh ben, ils vont appeler leurs candidats à se désister. Mais certaines candidates macronistes n'ont pas attendu les consignes de leur parti. C'est le cas, par exemple, d'Alban Branlant, qui se désiste en faveur de François Ruffin, qui est arrivé second dans sa circonscription. Et même si tu as des macronistes qui retirent leur candidature, pas sûr que leurs électeurs vont voter Front Populaire. Imagine l'électorat aisé, biberonné à la télévision qui vote Macron au premier tour face à un second tour Rassemblement National France Insoumise. Il est quand même fortement possible qu'ils votent Front National. Donc c'est pour ça que l'élection, elle est absolument pas jouée d'avance et que ça va se jouer à quelques voix près. Les 5 jours de campagne qui restent vont être déterminants. Donc les militants, à vos tracts, à vos affiches, le travail n'est pas terminé. Alors maintenant, on va s'intéresser aux résultats de certains candidats. Côté insoumis, il y a eu de nombreux députés élus dès le premier tour. Déjà, il y a Delogu, le député insoumis, qui a brandi le drapeau de la Palestine à l'Assemblée. Pareil pour Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire, et pour Bompard, le coordinateur du parti. Clémence Guettet, qui passe souvent dans les plateaux télé, a elle aussi été élue dès le premier tour, comme Castor en Guyane, qui a fait un beau 62% dès le premier tour. Et pareil pour Aymeric Caron. Bref, les principaux cadres insoumis sont déjà élus à l'Assemblée nationale. Côté PS, Olivier Faure est lui aussi élu dès le premier tour. Et même s'ils n'ont pas été élus dès le premier tour, ça devrait le faire pour Rachel Keke, la candidate femme de chambre insoumise, et pour Louis Boyard. Côté dissident, Corbière arrive en tête à 40%, quelques points devant la candidate du Front Populaire. Simonet arrive largement en tête de sa circonscription, mais Garrido, elle, arrive en seconde position, derrière le candidat insoumis Ali Diouara. François Ruffin, lui, est au second tour dans sa circonscription, mais il est arrivé 2e, 7 points derrière le candidat du Rassemblement National. Mais pour le second tour, il devrait profiter du désistement de la candidate macroniste. Et tu as d'autres candidats qui ont été éliminés, mais genre dès le premier tour comme ça. C'est le cas par exemple de l'éphémère ministre macroniste Damia Abad. Côté Union de la gauche, le leader communiste Roussel a été battu dès le premier tour par le candidat du Rassemblement National, et pareil pour Léo Defontaine, qui était la tête de liste communiste pour les européennes. Jérôme Cahuzac, lui, est éliminé. Par contre, François Hollande, il est arrivé en tête à 37% dans sa circonscription en Corrèze, et la triangulaire devrait se maintenir, donc lui, il va probablement être élu la semaine prochaine. Et pour finir, il y a eu de grandes mobilisations dans la rue contre le Rassemblement National. Que ce soit avec ces images impressionnantes à Paris, mais aussi à Lyon ou à Strasbourg. D'ailleurs, si vous voulez agir dans l'entre-deux tours, n'hésitez pas à aller regarder notre chaîne principale, Le Canard Réfractaire. Dedans, il y a des affiches et des tracts librement accessibles. Et la vidéo qui devrait arriver ce soir va parler d'une action qu'on a menée sur Guingamp. Et dites-nous aussi en commentaire le résultat de votre circonscription et votre analyse de ce premier tour. Parce que nous, que ce soit sur Actu ou que ce soit sur Canard Réfractaire, on va parler de ça pendant encore une semaine, donc on sera heureux que vos analyses puissent nourrir la nôtre. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo spéciale sur les législatives. Si vous aimez Actu Réfractaire, pensez que tout ça n'est possible que grâce à vos dons. On est totalement indépendant, donc si vous voulez nous soutenir financièrement, tout est en description. On se retrouve demain pour votre prochaine Actu Réfractaire.